Salut chers internautes, heureux de vous savoir si nombreux à nous suivre dans notre émission. Le sexe est un acte qui favorise l'épanouissement dans un foyer. Et si coiffer la Sainte Catherine n'est pas toujours aisé, accepteriez-vous ou seriez-vous capable de vivre sans le sexe durant toute votre vie pour une raison quelconque? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci, ira comme prévu, c'est parti. Vous pouvez être capable de ne pas faire le sexe durant toute votre vie. Toute la vie? Occupé d'abord. C'est une question vraiment polysémique. Non, c'est impossible. Dieu a créé la chose, donc on ne peut pas cesser de le faire. Ça permet de se rajeunir quand même. Je ne veux pas faire un mois sans le faire. Par exemple, après les études, je veux me lancer dans le sexe. Sans le sexe, il n'y aura pas d'enfant. Salut monsieur. Salut monsieur, Comment vous allez? je vais bien. Seriez-vous capable déjà de vivre sans le sexe durant toute votre vie pour une raison quelconque? Non, ça jamais. Pourquoi? C'est impossible. Impossible. Oui. Impossible, hein? Oui, hein. Comment? Parce que Dieu a créé la chose, donc on ne peut pas cesser de le faire. Waouh! Oui, c'est ça. C'est un besoin naturel. L'homme est né pour le faire. L'homme ne peut pas se priver de ça pour dire qu'il veut faire autre chose qui est plus important que ça. Il y a certaines catégories de la population qui sont d'accord pour l'abstinence à vie. Et pour certaines raisons, pour des raisons de... Par exemple, les prêtres s'engagent à l'abstinence à vie. Mais il y a d'autres qui sont des eunuques naturellement. Et créés comme ça, Dieu les a créés uniques. Et ils n'ont pas l'envie du sexe. Mais moi, personnellement, comme moi, je n'ai pas la vocation de sortir, être prêtre, mais je ne peux pas vivre sans le sexe durant toute ma vie. Vous pourriez être capable de pouvoir ne pas faire le sexe jusqu'à la fin de votre vie pour une raison quelconque? Ne pas faire Le sexe? jusqu'à la fin de ma vie, pour une raison quelconque. Bon, si la raison vient et que c'est le choix que Dieu a fait, je ne peux que le supporter. Je ne peux pas me tuer pour ça. Tu pourras être capable de ne pas aller au sexe durant toute ta vie? Non, c'est impossible. Tu aimes trop le sexe, c'est ça? Non, pas tellement. Mais quand même. Oui. Un peu seulement. Un peu. Et même si on te confiait une somme importante pour pouvoir laisser de côté le sexe, tu ne vas pas accepter? Pour une somme importante, non, je ne ferai ça jamais de ma vie. Ah, là, c'est compliqué. Non, je ne vais pas accepter. Parce que c'est naturel. Et en tout cas, c'est bon quand même. Pourquoi c'est bon? Oui, c'est bon. Ça permet de se rajeunir quand même. Je ne veux pas faire un mois sans le faire. Ça se rajeunit quand même. Oui. Dieu n'a pas dit de vivre une vie au-delà de ce qu'il a prévu pour nous. Dieu n'a pas dit que nous devons vendre une partie de notre corps pour avoir des fortunes. Non, nous devons vivre au jour le jour jusqu'à la fin de nos jours. Vous pouvez être capable de ne pas faire le sexe durant toute votre vie? Pas toute ma vie, hein, non, pas toute ma vie, pas toute ma vie, non, ça là, d'accord. non. Et donc, ok. Si c'est pour un temps, là, d'accord. Selon les témoignages ou bien les expériences pratiques, si quelqu'un, durant toute sa vie, ne pratique pas le sexe et ne fait pas le sexe, il y a des conséquences. Les conséquences, comme ça peut engendrer des maladies en quelque sorte. Et on vous propose une somme mérobolique que vous deviez prendre pour ne pas aller au sexe durant votre vie. L'argent là-bas servir à quoi alors? La question pour la répondre c'est un peu ambigu parce que l'argent est primordial, mais si une fois l'argent est là, le sexe je le mets à côté. Peu importe la somme de l'argent, non, on ne sait pas. L'argent n'est rien, non. Ça va finir, non. Je ne peux pas préférer l'argent sans le sexe. Après, sans le sexe, l'argent... Vous nous dites, Le sexe et l'argent viennent en seconde position. vous nous dites d'ailleurs que le sexe s'avère donc indispensable, c'est ça? Oui, très indispensable. Dans la vie tourne sur deux choses, c'est le sexe et... La vie tourne sur deux choses, le sexe et l'argent. Oui. Comment? Expliquez-vous. Par exemple, après les études, je veux me lancer dans le sexe. Sans le sexe, je ne peux pas étudier. Comment? Je n'ai pas compris en fait. C'est dire, sans le sexe, la vie n'aura pas un sens. Bon, selon moi. De m'expliquer ça. Comme dès la création de l'homme, l'homme est venu au monde avec le sexe.
Ça veut dire que le sexe, on doit l'exploiter, on doit utiliser, on doit vivre avec le sexe. Même nos aïeux là, nos grands-papas là, jusqu'à aujourd'hui maintenant, ils sont en train de faire ça. Donc, personne ne peut pas... C'est pas à vous maintenant d'arrêter de le faire, hein, je ne sais pas. Ce serait une abomination. Pas abomination, mais... Personne ne peut pas cesser de le faire, quoi. C'est une nécessité physiologique. Et si on vous proposait une somme mérobolique? Non, l'argent n'achète pas tout, c'est pas évident. Vous dites que l'argent n'achète pas le sexe aussi? L'argent ne peut pas acheter le sexe. De toutes les façons, de façon décente, l'argent ne peut pas acheter le sexe, non, c'est pas évident. Je vois. Et donc, vous nous dites que le sexe s'avère donc indispensable aujourd'hui pour... Naturellement. Et pourquoi? Bon, déjà les médecins même le disent, hein, parfois quand on voit une femme en Afrique, hein, généralement il y a des femmes et quand leur mari meurt, elles se disent je ne vais plus reprendre, je vais plus me remettre avec un autre homme. Mais pas fini, elles finissent généralement par se retrouver avec un autre homme parce que suite à des maladies, quand elles vont à des consultations, les médecins les conseillent généralement de dire Madame, je comprends votre peine, je comprends votre amour pour votre mari, mais pour le bien de votre santé, c'est bon que vous retournez avec un autre homme pour vous garantir la longévité. Le sexe est très important pour un organisme humain. Sur le plan physiologique, le sexe même, parce que lors d'une activité sexuelle, même avant l'activité sexuelle, il y a des hormones qui sont sécrétées. Et quand ces hormones sont sécrétées, ces hormones facilitent et le bon fonctionnement de l'organisme. Oui. Et il ne faut pas laisser ces hormones se concentrer au sein de l'organisme. Ça va endommager. L'excès de toutes choses nuit. Quand ces hormones sont, que ce soit au niveau de la femme, que ce soit au niveau de l'homme, si ces hormones sont concentrées, je crois que ça va créer un dysfonctionnement physiologique au niveau de l'organisme. Mais le sexe aussi facilite à un bon-être mental. Oui, à un bien-être mental, que ce soit pour la femme, que ce soit pour l'homme. Aujourd'hui, même aujourd'hui, il y a certaines maladies qui sont guéries juste à cause du sexe. Il y a des maladies qui sont guéries juste à cause du sexe. Il y a certains mal dont vous souffrez, vous allez à l'hôpital, on va vous demander, mais est-ce que vous connaissez, vous faites des rapports sexuels? Donc, belle preuve, quand vous voyez des femmes ménopausées, par exemple, où le libido est descendu déjà, vous voyez ces gens de femmes souffrent de beaucoup de mal, hein, tous les maux du monde, hein, et c'est parce que soit elles sont veuves ou tout le reste. Donc on ne peut pas vivre sans le sexe. Le sexe est indispensable, nécessaire, obligatoire. C'est d'abord une grâce que Dieu a fait aux mariés de vivre, de connaître cette joie. C'est pour ça que généralement sur le plan religieux on dit pas de sexe avant le mariage. Nous sommes d'accord. Donc on ne peut pas se passer du sexe, non. Entre le sexe et l'argent, il n'y a pas match. Non, ce n'est pas des choses éligibles au même rang. Le sexe est une nécessité, l'argent est une nécessité. Mais les deux ne peuvent pas se remplacer, non. L'homme a besoin du sexe, l'homme a besoin également de l'argent. Mais on ne peut pas choisir le sexe au détriment de l'argent, ni l'argent au détriment du sexe, ce n'est pas évident. Il y a certaines préoccupations de la vie qui peuvent remplacer le sexe. Si la personne est tellement occupée à certaines choses, il n'a pas trop la tête au sexe. Donc, quand on me donnerait de l'argent, ça dit on me demande d'aller, soit on me demande d'aller travailler, mais si on me donne de l'argent, alors on me demande d'aller rester à mon aise. Et du coup, l'aise dont on parle là, c'est le sexe, il fait partie. S'il y a de l'argent, je dois avoir le sexe à côté. Donc je ne peux pas prendre l'argent au détriment du sexe. Le sexe et l'argent vont de pair. Sans le sexe, il n'y aura pas d'enfants. Et les enfants, c'est la vie. Car sans enfants, il n'y a pas de futur. C'est les enfants d'aujourd'hui qui seront les grands de demain. Et sans les grands de demain, le monde ne pourra pas avancer. Donc, l'argent sans le sexe, ça ne marche pas. Le sexe sans l'argent, ça ne marche pas aussi. Ils sont des petits frères et des grands frères. Donc... Et voilà, vous l'auriez compris, le sexe s'avère donc indispensable dans la vie d'un être humain. Et donc, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À très bientôt.